Hello, j'espère que vous allez tous très bien en cette période de confinement. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, et c'est celle sur mon parcours en équitation. En bref, quand est-ce que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait précisément, comment est-ce que j'ai rencontré Sligo et surtout comment on est passé de ça à ça. Donc préparez-vous car il va y avoir des sacrés dossiers. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, Sligo est né le 7 juin 2006 dans un élevage de Connemara en Mayenne. Son père, Garin Schmilreis, est un étalon Connemara irlandais. Sa mère, la douce de l'Aulne, avait déjà eu un autre poulain avant lui, Riff de l'Aulne. Elle est malheureusement morte peu de temps après sa naissance, et Sligo a donc été élevé par une mère adoptive et été nourri au biberon, ce qui l'a rendu un peu trop, proche de l'homme. À cette époque-là, je n'avais pas encore vraiment commencé à monter à cheval. Tout a débuté en 2008 quand mes parents ont décidé d'acheter une maison de vacances près de Tours. Et vous le savez aussi bien que moi, qui dit campagne profonde dit forcément poney club. J'ai donc commencé à prendre des cours de poney dès juillet 2008 dans un petit centre équestre près de chez moi. Je ne savais alors pas du tout monter à cheval malgré quelques expériences douteuses quand j'étais plus petite. C'était toujours un réel plaisir d'aller au club et je suis très rapidement passée de Shetland à poney puis à cheval. Entre 2008 et 2009, j'ai ainsi passé mes galops 1 et 2 et je montais à chaque vacances scolaires puisque j'habite à Paris, autrement dit là où il n'y a vraiment pas d'écurie, donc je montais uniquement pendant les vacances. Malheureusement, les écuries ont fermé et les poneys du club ont été vendus dans un autre centre équestre qui était un petit peu plus loin de chez moi. J'ai donc décidé de les suivre et je suis arrivée au Poney Club Annabelle où je suis restée de nombreuses années et où je monte encore aujourd'hui pendant mes vacances. En 2010 et 2011, j'ai donc continué de progresser à poney en faisant un peu de tout, du saut d'obstacle, du dressage, des pony games, du horseball et même de la rando. Sligo, de son côté, a participé aux 3 ans montées de la mode 2009, puis a fait quelques randos, donc il est encore très vert dans le travail. C'est fin 2011 que nos recherches afin de trouver un poney ont débuté. Nous avons cherché sur tous les sites internet pour trouver un Connemara et c'est vers l'élevage de l'Aulne en Mayenne que notre choix s'est porté. Sligo était alors à vendre et était visible dans un club de la région parisienne où il était confié par l'élevage pour être travaillé. Nous sommes allés le voir pour la première fois en février 2012 pour l'essayer. Un mois après, nous l'achetions alors même que je savais que cela serait très compliqué étant donné qu'il avait tout juste 5 ans et demi et moi à peine 10. Nous sommes restés dans cette écurie jusqu'à l'été 2012 et nous sommes ensuite retournés en Touraine pour les grandes vacances. À la rentrée scolaire, en septembre 2012, nous avons trouvé une autre écurie en Seine-et-Marne, près de Paris, où nous sommes restés jusqu'en décembre. Cette période a été très compliquée car Sligo a fait une grosse colique et a mal réagi à une piqûre de calmagine faite à l'écurie, ce qui lui a valu plusieurs semaines de convalescence. Suite à cet incident, on a décidé de le ramener à l'élevage mi-décembre où il est resté jusqu'au mois de février pour se refaire une santé. Le 3 février, il est revenu près de Paris dans une nouvelle écurie où malgré le coaching qui a été top, ses sorties au paddock étaient limitées. Nous sommes donc restés dans cette écurie pendant 5 mois où nous avons tout de même progressé sur le plat et à l'obstacle. On a en parallèle découvert ses problèmes de dos, sans doute dû à un accident de pré-passé. Il a donc dû être infiltré au niveau des dorsales, puis est reparti en Touraine pour y passer l'été. Entre-temps, j'avais aussi eu l'opportunité de participer au Lion d'Angers où j'avais présenté des poneys de son élevage. C'est ensuite au mois de juillet 2013 que j'ai passé mes galops 3 et 4 avec lui. Ce n'était vraiment pas facile du tout, je me faisais clairement embarquer sur tous mes parcours et j'arrivais vraiment à presque rien faire en dressage. En septembre 2013, nous avons décidé de le laisser près de Tours, à la campagne, car on ne trouvait pas d'écurie en région parisienne qui nous convenait. On allait donc le voir un week-end sur 2 en moyenne. J'ai donc commencé à monter à l'école militaire à Paris en parallèle pour ne pas perdre mon niveau et pour pouvoir monter même quand je ne pouvais pas aller voir Sligo le week-end. J'y suis restée environ pendant 2 ans et je montais 1 heure par semaine. Malheureusement, en mars 2014, un abcès est apparu au niveau de l'épaule gauche de Sligo et, après des radios, on a découvert une fracture en copeaux. Une fracture en copeaux, c'est un arrachement d'un morceau d'os plus ou moins gros, en l'occurrence ici il faisait un petit peu moins d'1 centimètre, et ce morceau d'os agit comme un corps étranger et ça se promène dans les muscles alentours. Sligo n'a pourtant jamais eu d'accident, à part un au pré qui a eu lieu juste après qu'on l'ait acheté et lors duquel il avait été blessé très légèrement exactement au même endroit à l'épaule gauche. On en a déduit que ces problèmes de dos découverts en 2013 et la fracture venait probablement de cet épisode de 2012.
On a donc pris la décision de l'opérer et il est parti à la clinique du Livet en Normandie en avril où le morceau d'os a été retiré sous anesthésie générale. Il a eu par la suite presque 3 mois de convalescence au club et pendant ce temps-là j'ai continué à monter d'autres chevaux avant de pouvoir commencer à le remonter en juillet. En plus de faire beaucoup de rando, j'ai aussi passé mon galop 5 avec lui cet été-là. Pendant l'année j'allais le voir les week-ends mais c'était compliqué car cela faisait beaucoup d'heures de route pour peu de temps passé sur place. C'est en octobre 2014 que je suis retournée avec une de mes meilleures amies à l'élevage de l'Aulne pour les vacances où on a emmené Sligo. Après tous les problèmes de santé auxquels Sligo avait été confronté depuis qu'on l'avait acheté, on a décidé de l'emmener au Ciral en 2015 pour un examen complet des sabots jusqu'aux oreilles. Là-bas, ils ont confirmé ses problèmes de dos, des conflits épineux et de l'arthrose, ainsi que quelques légers problèmes d'arthrose dans les postérieurs. Il a donc eu une injection intra-articulaire de l'articulation fémoro-tibiale médiale gauche, des infiltrations paravertébrales profondes et des infiltrations périépineuses. En gros, il a été infiltré du dos et du postérieur gauche, c'est plus rapide. C'est aussi en 2015 que j'ai commencé à travailler au Polo Club de Touraine, si on peut dire ça comme ça. En gros, j'ai aidé à préparer les chevaux pour les matchs de polo le week-end, je les sortais en balade la semaine quand j'étais en vacances et en échange j'avais la chance d'avoir des petits cours gratuits. Bon, on peut se dire, j'étais vraiment pas très douée. L'été 2015, j'ai passé mes galops 6 et 7 au Poney Club Annabelle avec Sligo. Je suis ensuite partie en Irlande du Nord, sans Sligo, mais chez des amis de mes parents qui avaient des Connemara. C'est là que j'ai fait mes premières compétitions en hunter notamment et l'ambiance en concours est juste incroyable là-bas. En octobre 2015, nous sommes de nouveau allés passer des vacances à l'élevage et c'était juste dingue car on avait plein de poneys différents à monter. On s'est donc essayé au cross, au saut d'obstacle et même au saut de teckel. En décembre 2015, on a pris la décision de ramener Sligo près de Paris car cela faisait presque 2 ans et demi qu'on faisait 6 heures de route aller-retour le week-end pour aller le voir. On a donc atterri au Haras du Loup Pendu dans les Yvelines où on est resté pendant près de 3 ans. Je pouvais alors le monter 2 à 3 fois par semaine, ce qui changeait vraiment des 2 années précédentes. L'été 2016, comme vous pouvez l'imaginer, je suis retournée à l'élevage pour les vacances et j'ai également continué à travailler au polo dès que je pouvais. Et je suis partie une 2e fois en Irlande comme l'année d'avant. Concernant le travail à l'année, au Loup Pendu, j'ai d'abord pris des cours avec différents coachs en dressage et à l'obstacle, mais je voulais principalement me concentrer sur le saut pour pouvoir sortir en compétition. Notre première compétition a ainsi eu lieu en octobre 2016 à Gambet Jump, puis nous sommes aussi sortis quelques fois à Jardy, en club 2 et en club 1. Ensuite, en février 2017, je suis retournée à l'élevage et c'est là que j'ai rencontré Stéphane qui faisait son stage de 3e. Si vous ne connaissez pas encore Steph, c'est une de mes meilleures potes et elle est très souvent présente dans mes vidéos pendant l'été et aussi sur mon compte Instagram. On est aussi allé à la plage pour la toute première fois et ça, c'était vraiment génial. Par la suite, au printemps 2017, je me suis mise au dressage. Je vous ferai sans doute très prochainement une vidéo sur les raisons pour lesquelles j'ai délaissé le saut d'obstacle depuis 2017 et pourquoi je fais aujourd'hui principalement du dressage. Mais bref, j'ai commencé à ce moment-là en dressage avec les clubs 3 et les clubs 2. Alors à regarder les vidéos, c'était vraiment pas ça du tout, mais alors pas du tout. On a continué à faire quelques concours avant l'été, puis on est parti en vacances en Touraine et ensuite à l'élevage où j'ai retrouvé Stéphane, la fameuse, et Maxence, un autre très bon pote à moi. En août 2017, de retour au Loup Pendu, j'ai commencé à être coachée par Maëva Delage, puis dès septembre, on est retourné en épreuve en poney 1 et en club 2. On a même été au Mans pour le Grand National de dressage en mars 2018, mais j'avais oublié d'enlever mes guêtres sur ma seule reprise du week-end. Alors s'il vous plaît, faites comme si vous aviez rien vu et dites rien dans les commentaires. La même année, en mai, on a eu la chance de tourner dans 2 clips de rap avec Lord Esperanza et Romeo Elvis. Et c'est là que j'ai eu la confirmation que Sligo était adorable quand il devait juste poser pour des photos alors qu'il pouvait être exécrable en concours. L'été qui a suivi, après de nouvelles vacances en Touraine et à l'élevage, je suis partie monter à cheval avec Steph au Canada, plus précisément près de Québec, au ranch canadien. C'est là que j'ai découvert l'équitation western et je vous promets que c'était incroyable. Ensuite, en septembre, les écuries où nous étions ont été vendues et ma coach est partie vivre aux Pays-Bas. On a donc changé radicalement de structure et on est parti à l'Hiverdy Dressage, en Seine-et-Marne, où je suis toujours et où je suis coachée par Nicolas et Frédéric Commange.
Entre temps, avant fin 2018, je suis retournée une fois en CSO à Jardy et j'ai essayé un entraînement de cross à Longvilliers. Cela faisait donc 1 an que je n'avais pas vu un carré de dressage depuis Le Mans en mars 2018 quand je suis retournée au Mans en mars 2019 avec la team Liverdy Dressage. Cette fois-ci, nous n'étions plus en poney 1 mais en amateur 3 et devinez quoi, il était toujours aussi insupportable à la détente. Je crois qu'on ne changera jamais. On a fait 2 autres concours cette année-là, Jardy fin mai puis les Brévières en juin, où on a commencé en amateur 2. Suite au projet Orsine Paris de 2019, je peux une nouvelle fois confirmer qu'il est calme en toute situation, mais alors toute situation, sauf quand il s'agit de travailler. En ce qui concerne l'été 2019, il a été synonyme de grandes balades, de plages, de shooting photo et clairement aucun entraînement. Je parle pas trop fort sinon Nico va me tuer. La reprise a donc été un peu compliquée en septembre, après 2 mois de bronzette, et il a fallu attendre le mois de janvier 2020, voire même février, soit presque 6 mois pour le récupérer comme on l'avait laissé avant l'été 2019 en juin. J'ai eu la chance pendant cette année et demie à Liverdy et j'ai encore aujourd'hui cette chance de pouvoir monter beaucoup d'autres chevaux en plus de Sligo, ce qui m'a permis de beaucoup progresser en dressage. Même si je ne fais aujourd'hui presque que du dressage, je continue de sauter de temps en temps, même si la dernière fois c'était vraiment pas ça. Entre-temps, en août 2019, alors que j'allais au LH pour photographier et filmer les poulains de l'année, j'ai complètement craqué pour Fürstine Calici LH, une pouliche hanovrienne née le 25 avril 2019. Au niveau des origines, elle est de Fürst Toto et Rosentanz, et elle a donc du sang de Totilas et Fürstenball entre autres. Je vous laisse aller voir ma vidéo à son sujet si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur elle. Voilà tout le monde, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai raconté les grandes lignes de ma vie aux côtés de Sligo. Sachez que cela paraît peut-être tout rose sur les réseaux, mais mon histoire est comme la vôtre. Elle est faite de remise en question, de travail, de persévérance. Elle est faite de tellement d'échecs pour savourer un instant les petites victoires du quotidien. Elle est faite de rencontres qu'on n'oublie pas. Alors rappelez-vous toujours de croire en vous, de croire en vos rêves et de vous donner les moyens de les réaliser, car aucun objectif n'est inatteignable.